Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi at-tahirin, amma ba'd. Donc d'accord, d'abord je vous souhaite tous bon Ramadan. Donc il y a une vidéo qui est ancienne, qui date de quelques années, qui est intéressante, qui a été faite par Joe Hattab, qui est cette personne je crois d'origine saoudienne qui parcourt le monde et donc il s'est rendu en Chine, dans la région du Xinjiang, là où il y a donc les Ouïghours qui en réalité habitent dans un pays qui était à la base le Turkestan. Et ensuite, bien sûr, la Chine considère cette partie du Turkestan comme étant une partie de la Chine qu'elle a qualifiée de Xinjiang. Donc on va voir une vidéo, peut-être même deux vidéos, et j'interviendrai pour vous donner quelques éléments car ce sujet des Ouïghours et de la Chine est lié à des sujets actuels et aussi des sujets eschatologiques. Et vous aurez bien sûr tous les détails si vous le voulez par la suite, si vous voulez approfondir le sujet et comprendre ce que je dis, parce que des fois je vais dire certaines phrases que vous ne comprendrez pas si vous n'avez pas tous les éléments et si vous n'avez pas l'habitude d'écouter mes vidéos. هذا الشخص وهذا ركز فيهم. هاي بسنة 2017 وهذا أنا صورته ب 2019 بنفس المكان. إيش برأيك الاختلاف؟ Aimed at Muslims, like banning long beards. ما فيش لحية صح؟ هذا المسجد في منطقة المسلمين في الصين في عام 2011. This journey begins in Kashgar. When tens upon thousands of Uyghur from all across Xinjiang converge on this mosque to worship. وهذا عام 2016. اليوم احنا رحنا بعام 2019 وهيك صار المكان مش للصلاة. Donc là il fait un retour historique sur les mosquées donc dans Xinjiang, là où il y a les Ouïghours. Et vous voyez que les mosquées en 2011, elles étaient pleines. En 2016, elles étaient pleines. Et là, lui, il revient donc en 2019 pour constater que les mosquées, pour des raisons évidentes qu'on connaît, sont vides. فقط للسياح وفيه دفع دخولية. تيكيتات. نو براي هير براي. مش كأنه داخل على مسجد، داخل على مزرعة. هاي بسيطة. شوف المسجد هذا مغلق تماما. سكرينه. وشوف هذا المسجد صار سوق من جوا. Looks like a mall. طب صحيح. وين المصلين؟ Like this crossing is not good fun. منطقة للمسلمين في الصين فيها ما يقارب 21 مليون مسلم. كانت تسمى. Donc ici, à la base, c'était Turkestan, Charqia oriental. La Chine dit qu'il y a 21 millions de personnes. Joe Hattab dit c'est possible qu'il y a 100 millions en fait de personnes ici. On voit que la Chine, hein, c'est énorme. Et regardez la partie donc qu'il y a ici par rapport à la Chine. Et donc la Chine a appelé toute cette région-là le Xinjiang. D'accord. Et faut savoir que à la base, c'est les habitants du Turkestan, si on remonte vraiment loin dans l'histoire, subissaient les attaques de Gog et Magog. Et la Chine aussi subissait les attaques de Gog et Magog. Ici, vous voyez la Mongolie, car les Gog et Magog, à la base, sont étaient des tribus turco-mongoles. تم تركستان الشرقية قبل 70 سنة. حتى الصين احتلتها وضمتها للشيوعية بسبب الموارد والنفط فيها وموقعها الاستراتيجي واللي بوصل الصين بالعالم وسمتها. Donc la Chine donc, a annexé le Xinjiang. La Chine, bon, elle a annexé pour des raisons liées aux richesses que contient le Xinjiang. Mais en fin de compte, je me rends compte après mes recherches que les raisons sont plus profondes. C'est des raisons eschatologiques, dogmatiques et vraiment profondes. Et il faut vraiment comprendre ce que je vais vous dire dans cette vidéo-là. Donc, la Chine a un projet qui est la nouvelle route de la soie. Donc, elle veut faire revivre l'ancienne route de la soie, mais en passant, en emmenant la route de la soie jusqu'en Europe. Et donc, elle doit passer par le Xinjiang. Et en plus, pour mener à bien son projet, il faut que la Chine, elle ne trouve pas d'adversaire. Parce que la Chine, elle a toujours eu des opposants, notamment des opposants qu'elle qualifie de terroristes islamistes dans le Xinjiang, d'accord, à travers le Turkestan. D'accord, il y avait des groupes djihadistes à l'époque au Turkestan. Donc si la Chine a décidé d'emprisonner plus d'1 million de personnes au Xinjiang, c'est uniquement pour comment dire, ne pas avoir
d'adversaires musulmans pour ses projets futuristes. شينجيانغ بما معناه بالصيني الحدود الجديدة. الإيغور. قبل ما أروح هناك شفت فيديوهات على اليوتيوب عربية وأجنبية. وقالوا لي أنبهك إنك ما تصلي خارج غرفتك. الشخص كان هناك ونزل على برنامج صار يشرح شو اللي صار معاه هناك. الصيام صار ممنوع. سألت ايش بتعرف عن المنطقة هاي. Donc lui, vous avez vu, là, elle a fait un reportage, elle s'est rendue là-bas, elle a dit que les gens ne peuvent pas prier, ne doivent pas jeûner, ainsi de suite. Donc lui, ça a attiré son attention, il s'est dit, je vais me rendre dans cette région-là. هالمسج جات من انستغرام ستوري لما سألت عن شينجيانغ. حجزت طيارة على أورومشي، هي العاصمة منطقة المسلمين هناك، ورمضان هسه راح نروح عندهم هناك. أنا متحمس للأجواء ولكن في مخاوف. Donc lui, il va se rendre à Urumqi. Donc il dit que c'est quand même risqué hein, parce que c'est vraiment très surveillé. Et vous allez voir aussi un peu le comportement de la Chine sur le plan des libertés et le côté Big Brother de la Chine, d'accord. Et ce caractère, on va dire ces caractéristiques dégéliques qu'a la Chine. هل الوضع صحيح هناك؟ المنطقة تعتبر منطقة خطرة جدا في الصين. هل هذا حقيقي اللي بيصير هناك؟ اليوم نحن رايحين نكتشف ونتعرف على منطقة تعتبر من أكثر المناطق فيها شرطة بالعالم. يعني انتبه لما تروح هناك. Lui, il dit que c'est la région qui contient le plus de policiers dans le monde. D'accord. Si la Chine mise autant sur le caractère de la surveillance policière dans Xinjiang, c'est qu'elle a peur justement de ces musulmans. D'accord. Elle a peur que ces musulmans soient un frein dans le futur contre ces projets, qui sont des projets en fait futuristes et eschatologiques, parce qu'on sait très bien que dans le Coran, et notamment dans les livres anciens comme la Torah, ainsi de suite, il est bien dit qu'il y aura une déferlante de Gog et Magog à travers la route de la soie. Ça, c'est moi qui dis ça, à travers la route de la soie. وأكثر المناطق الحكومة بتحاول تخفي كل المعلومات عنها. في شيء قاعد بيصير غلط هناك، صح؟ ليش بيحاولوا يخفوا كل شيء بيصير هناك؟ في كامب هون قريب من المنطقة هاي محجوز فيه أكثر من 1,000,000 مسلم. نوفمبر 2018 بدأت تتسرب معلومات ما حدا كان عارفها. هاي الصورة ناخذت عن طريق الستلايت. Look closely and you'll see these huge complexes being built. قناة فوكس عملت فيديو عن الموضوع قبل أسبوعين. بتشوف إشي. On sait qu'après il y a eu des images satellites qui ont dénoncé donc ces camps, d'accord, où étaient enfermés donc les Ouïghours. Vous voyez très bien que ça ressemble à des camps, ça ressemble plutôt à des fermes où on élève des poules. مثل الكامب هون صح؟ هذا مخيم اعتقال محجوز فيه أكثر من 1,000,000 مسلم. Inside these camps, the Chinese government is detaining as many as 1 million Uyghurs. China's mostly Muslim. Plus d'1 million quand même de musulmans dans ces camps ouïghours. Bon, ça nous fait rappeler un peu les camps hitlériens de la Shoah. Donc vous pouvez faire le parallèle entre Hitler et le régime nazi et le futur régime de la Chine. Donc tous les gens qui adulent le racisme, la Russie, la Chine, l'Iran, tous ces pays qui font partie, vous allez le voir, d'un grand camp qui est le camp de l'eurasisme et qui est en fait le camp de l'antéchrist. Écoutez bien cette vidéo car je ne veux pas vous convaincre, je veux juste vous apposer l'argumentaire qu'on appelle la hujja. minority. باحتجاز 1,000,000 مسلم من الإيغور. بعد ما ضغطوا عليهم بالإثباتات إنه في معتقل، حكوا إنه هاي مدرسة للتهذيب والتربية أو اللي بسموها معسكرات تثقيفية. وإنهم خايفين من التطرف الإسلامي. طبعا كل هاي حجج. عرفت وتأكدت منه. Les Chinois disent que c'est des camps d'éducation. Bon, d'éducation à la chinoise. إنه الكامب موجود 100%، الكل خايف يتكلم فيه. الوضع الحالي قبل ما نبدأ الفيديو، بلد ممنوع فيها الصلاة والصوم وتربية اللحية، وهناك تقول السلام عليكم، يجبر المسلم فيه انه يتزوج صيني وياكل لحم خنزير ويشرب كحول بما. Donc ils obligent les gens à se raser, à ne pas jeûner, à s'habiller, les femmes avec des robes courtes, à se marier avec des Chinois, à boire de l'alcool, ainsi de suite, vraiment pour détruire l'identité ouïghour. Quand vous voulez détruire la force d'un peuple,
vous détruisez son identité, d'accord, et aussi le ciment qui est le dogme, la religion. معناه لازم تطلع من دينك وتغير نسلك. الصين بتبدي أكبر مشروع في العالم اللي راح يخليها تسيطر على العالم كامل قريبا، هو اسمه مشروع الحرير الجديد، والاسم الجديد بالإنجليزي. The country launched the Belt and Road Initiative. رايحين نتعرف على هاي المنطقة. Donc vous voyez là, il parle de la nouvelle, le projet de la Chine, de la construction, de la nouvelle route, de la soie. On en parlera, Inch'Allah, après, car c'est très important. نبدأ بالجزء الأول. Guangzhou to Urumqi, the flight time is about 7 hours and 7 minutes. Now the Je voulais préciser une précision très importante. Quand on condamne un pays, mettez-vous ça, ancrez ceci bien dans votre tête. Quand on parle d'un pays, on parle d'une politique, d'un régime, ainsi de suite. Dans le peuple, il y a toujours ça n'empêche pas qu'il y a des gens bien, gentils, sympas, ainsi de suite. Ça, c'est partout pareil. Quand on critique la Turquie, on généralise pas, on dit pas que tous les Turcs sont ainsi. Et lorsqu'on parle, par exemple, l'entité de Gog et Magog, on parle de prédisposition génétique. Ça ne veut pas dire que les gens, automatiquement, sont tous mauvais et sont tous des Gog et Magog. Donc, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Et bien aussi comprendre les hadiths du prophète sallam lorsqu'il décrit certaines peuplades. Passing door has been closed. We will show the location of the important success. Today we will fly it. Donc là, Xinjiang, il a la région de Urumqi ou de Urumqi. Hi. Is this China? Yeah. Really? Yeah. Still, huh? Yeah, still China. But feel different. Yeah. Donc lui, là, celui qui est avec lui, bien sûr, il n'est pas convaincu. Il sait très bien que c'est pas le territoire de la Chine, mais bon, il est obligé. Il y a tellement de surveillance, c'est tellement dangereux. Donc lui, il dit effectivement, oui, on est en Chine, alors qu'on sait très bien que la région du Xinjiang, à la base, n'est pas un territoire chinois. À la base, ceux du Turkestan sont des tribus turcites, donc d'origine turque. Et pourtant, la Turquie ne fait rien pour les siens, pour les Ouïghours. Pourquoi? Parce que c'est une question d'intérêt politique et stratégique et énergétique. Ok, احنا وصلنا. خلينا ندخل على الاير بي ام بي. حجزنا اير بي ام بي هون. A lot of police. Yeah. هالمدينة يا اخوان فيها أكثر عدد شرطة في العالم، أكثر عدد شرطة في العالم موجود، في كل زاوية في شرطة وفي نقطة تفتيش. And the cats. يا هلا والله. اسمع، احنا اليوم رحلتنا على مدينة أورومشي. هي هاي العاصمة بتاعت المنطقة كاملة. هي اسم المنطقة كاملة تشينجونغ، وفيها أكثر من مدينة. وإحنا هسه حاليا we are in كازاخستان or China. China, still China. مختلفة. هاي تركستان الشرقية قبل ما تاخذها الصين تقريبا قبل 100 سنة، لأنه فيها نفط وفيها كثير موارد. يا عندهم لغة ثانية. شفتوا كيف كل اللغة عشان فريرو طون شورت لا حالات لغتين، هي حروف فيك تحس عربية بس احنا ما بنفهمها. حاليا حطينا اغراضنا هون. هذا الاير بي ام بي هيك مكانه، في تاج هناك. This is Leo from Shanghai. فهسه حاليا بدنا نروح ننطلق على جراند بازار. نبدا اليوم من اول على طول. هسه وصلت وبدنا نبدا اليوم. مش قادر. اعتقد هاي خريطة المنطقة كاملة. في قطار، تعرفوا انه وصلوا قطار من بيجينغ لهون فقط عشان ما يحسوا الناس انه هون هم. Donc il y a un train qui relie Beijing au Xinjiang, d'accord, pour montrer que le Turkestan est vraiment une partie de la Chine, que les gens sentent que c'est une partie de la Chine, alors qu'il explique que lorsque vous vous rendez au Xinjiang, il y a une grande différence sur le plan de la nature même du pays, qui est vraiment différente de la Chine, au niveau de la nature, au niveau du climat, ainsi de suite. بعيدين عن الصين، هم بيحاولوا يبعدوا عن الصين هون أهل البلد يعني، بس طلعت صحراء هون، صحراء يعني كلها جبال، لاندسكيب إشي بجنن، ولكن طبيعة ما في كثير. Are you excited؟ هم الصينيين بنبسطوا لما يجوا هون لأنه بيعتبروا هاي هيك دولة مختلفة مع إنها داخل الصين. Donc il dit que les Chinois ils aiment bien se rendre au Xinjiang parce qu'ils ont l'impression que c'est un autre pays, que c'est un pays différent de la Chine. Speak Chinese؟ Yeah. الناس بيحكوا صيني وبيحكوا اللغة الثانية هي لغتهم. The identity card to get into the residential area. طلع عن طريق الوجه. For the face.
Vous voyez, pour prendre un ticket, donc il y a déjà une reconnaissance anthropomorphique, et ça on a un aperçu donc du régime policier futur, parce que ça c'est un régime qui s'applique, vous voyez très bien que ça s'applique en priorité aux musulmans, d'accord. Donc l'objectif c'est de combattre l'islam en priorité, d'accord, parce que la seule entité, la seule communauté qui peut s'opposer au projet du Dajjal dans le futur, qui est un projet eurasiste, d'accord, et de surcroît avec une tête chinoise, ce sont les musulmans et personne d'autre. Donc il faut s'attaquer donc à cet ennemi-là. واو اسمع دخلنا جوا الاجواء بتجنن. طبعا لازم مرينا من حجز وفتشونا وهيك وشافوا الجواز، بس في مسجد هون ومنطقة إسلامية بحتة. Donc vous allez voir les traces de l'islamité du Turkestan, qui est vraiment différent de la Chine, parce que les Chinois c'est pas des religieux, ils n'ont pas de religion monothéiste, et vous voyez ici très bien qu'il y a des mosquées de partout. It's China still. No, I don't think it's China, man. Vous allez remarquer qu'ici, les gens sont beaucoup dans la culture culinaire, les danses, le folklorisme, ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que quand vous voulez détruire, enlever la religion du cœur des gens, vous faites quoi ? Eh bien, vous propagez tout ce qui est, comment dire, un peu, tout ce qui sort de la religion, d'accord. Donc que les gens lisent le Coran, lisent des livres saints, ainsi de suite, et bien on va plutôt côté de la musique, danser, ainsi de suite, s'amuser, ainsi de suite. Excusez-moi, et on retrouve ce processus, ce procédé, qui est un procédé pharaonique à la base, dans le Coran, où Dieu, lorsqu'il parle de Pharaon, il dit « Fastakhaffa qawmahu fata'uh » il a abruti son peuple, et le peuple a suivi Pharaon. في أشياء كثير مخفية ما في حدا بيتكلم عنها. You're my new friend. بس إيش سر الأعلام الصينية في كل مكان؟ عشان يحاولوا كمان يثبتوا إنه إحنا الصين يا إخوان. عام 1950 تقريبا أخذتهم الصين وحطت الشيوعية فيهم، هم ما بدهم طبعا دولة إسلامية زي تركستان، مسلمين أتراك. كويس إن ما حدا بيفهم شو قاعد بحكي بالشارع. How are you? Ce que je vous ai dit, la danse, la culture culinaire, ainsi de suite. Et je crois que c'est rendu là-bas pendant le Ramadan. Je ne sais pas s'il a fait exprès. السلام عليكم. وعليكم. بتشوف في خوف بعينيهم، مش عارف من ايش. اشهر لحم في العالم موجود هون. من اذكى اللحم بقول لك. يا الهي، متى يجي الفطور؟ هل حقا الصيام ممنوع عندهم؟ Il dit est-ce que réellement le jeûne est interdit chez eux? السلام عليكم. وعليكم السلام. ان شاء الله رمضان ها؟ فاستنج؟ ها؟ رمضان؟ سألته أنت صايم؟ Tu vas lui demander ce qu'il fait le Ramadan. On voit qu'il est gêné, on voit c'est normal, il y a une caméra juste là. C'est pas facile pour qu'Allah les aide. ما فهم علي، صديقي الصيني سأله راح عشان يثبت إنه مش صايم. Maybe they don't like. Il a mangé pour montrer qu'il jeûne pas. I can eat. Donc bien sûr islamiquement on ne peut pas les juger parce qu'ils sont dans un cas de darura, ils sont en danger, il y a un risque, et alhamdoulilah l'islam est très compréhensive pour ceci concernant lorsque vous êtes dans des cas comme ça d'extrême nécessité et de danger pour votre personne. البيك موجود حتى هون. طلع في الصين. شفت اسم السندويشة؟ لأنه اللي بصوم أو بيصلي بيختفي. Donc il dit voilà, celui qui jeûne et qui prie, eh ben, il disparaît. S'ils savent que quelqu'un prie et jeûne, eh ben, ils le kidnappent et il se retrouve dans les camps. ما بيختفي طيب. Et
faut savoir que pendant la période communiste, en Russie, c'était pareil. Les musulmans cachaient le Coran et lisaient le Coran en cachette. Et je crois que c'était pareil aussi pendant une période pour les Juifs. Mais en Russie, c'était comme ça. Il faut savoir que la Russie, à la base, pendant une longue période, s'est comportée exactement comme la Russie, comme la Chine. Et de toute façon, ils avaient en commun le communisme. المفروض اني انا في منطقة للمسلمين، والغريب اكثر انه احنا في رمضان ومسجد وموعد صلاة وما في حدا بيصلي والناس بتلعب حول المسجد. ايش قاعد بيصير؟ والله محلى الاجواء انت. شو Et ça, ce qu'on retrouve ici en Chine, ce qu'on voyait actuellement ici, c'est exactement ce qui se passe, par exemple, qui peut se passer en France, dans tous les pays où il y a une pression contre les musulmans. Ben, les musulmans, ils se dirigent vers tout ce qui est du folklore, la musique, l'amusement, ainsi de suite, pour fuir justement et montrer à l'oppresseur que ces gens-là ne sont pas religieux, ainsi de suite, par peur ou parfois par opportunisme. ترى هذا لبس الإيغور. Thank you so much. اوكي المنطقة هاي اللي احنا فيها مسجدين يا اخوان. أنا كنت مستغرب صارت الساعة 4 مرت الساعة 5 وما أذن ليش؟ أنا مستغرب يعني احنا. Il y a deux mosquées, il n'y en a aucune qui a fait l'adhan. Bien sûr que les mosquées ne peuvent pas faire l'adhan. On le sait. جنب المسجد رحت قرأت دخلت صوت أقرأ عرفت إنه الأذان ممنوع هون. تخيلوا مانعين الأذان كثير متشل. فهم إيش اللي بيصير؟ احنا طلعنا فكرنا نطلع من البازار. طلعنا نصور كم من مسجد يا اخوان على طول مسكونة. كل زاوية مسجد. Donc il a filmé la mosquée. Ils les ont attrapés parce que même filmer les mosquées en Chine, au Xinjiang, c'est interdit. Pour pas montrer qu'il y a justement l'existence de mosquées en Chine. Pour en fait faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas d'islam en fait en Chine. Le projet chinois, c'est d'exclure totalement l'islam, mais d'avoir au contraire un partenariat, d'accord, avec des pays musulmans. C'est pas un problème tant que la route de la soie passe par ces pays-là, et on verra ça par la suite. ثاني مرة لا تصور ممنوع تصوير وقفون يصور يفتشوا الفيديوز اعطون خبي الميموري كارد. مرينا من حوالي 3-4 مساجد كلها مسكرة وممنوع ابدا نصورها يعني حتى من الساحة من برا ممنوع تصور. If they find us take a photo or video they'll take away our phone and the camera and stuff. مخفية شرطة مخبوء وكل شوي عزاوي. Donc il dit que c'est interdit de filmer et quand même des gens qui sont policiers mais qui sont dissimulés. Et ils n'arrivent pas à savoir que c'est des policiers, ils peuvent se faire arrêter. Donc c'est comme il prend pris des risques, hein, comme Johatab, franchement, j'ai l'impression qu'il a vraiment pas peur. Ouais, ça, c'est... They just deleted what they delete. We took a small video of the mosque of the mosque here. They just deleted the mosque video, right? Yeah. Why? It's not okay to take photos for the mosque. Why? I don't know. بيخافوا قاعدين بيعملوا شيء غلط، في شيء غلط قاعدين بيعملوه. China doesn't want the world to know any of this. هو كمان سمع عن شغلة اسمها ليبر كامب، ولكن هو سمع عنها وهون كثير ناس بتداولوها في الصين، قال بدهم يربوهم من أول جديد، بدهم يعلموهم وبدهم يحطوا فيهم القيم الصينية، بعدوهم عن إيش؟ عن إنهم من تركستان. In the meantime, the camps are still there. Bon, on sent malgré la peur que les Ouïghours ils rejettent pas l'islam. Simplement, ils en parlent pas, ils le montrent pas. C'est normal de pas se retrouver dans des camps, mais on sent qu'il y a, alhamdoulilah, il y a cet amour intérieur de l'islam, il existe, il est encore là. And growing. إذا بلاقوا صورة أنت حاط مثلا علم تركستان أو اختصار اسم الدولة على طول تنحجز. حوالي maybe 5 or 6 police came to us. 6, 7 maybe. Yeah, and they took us to the police station. Yeah, I mean like we didn't. Il y a au moins 6-7 policiers, ils ont emmené au commissariat. Do anything. They thought we took photo at a mosque, but we didn't. What the meaning of Xinjiang? New territory. New territory. الحدود. Donc le Xinjiang, ça veut dire les nouvelles frontières, le nouveau territoire. الجديد Very old name. It's really scary. والله لو عرفنا. Don't worry. This is for Arab audience. Okay. Unless they translate it. Donc lui, bon, c'est normal, il fait attention, il faut pas qu'il soit stupide, mais lui, il dit t'inquiète pas, c'est pour les chaînes arabes. تشاينيز. لما تيجي انت ما بتشوف هذا الشيء هيك بشكل واضح، ولكن لما تتعمق تحاول تدور على طول بوقفوك ويمسكوك.
أهل باكستان. يعني شرق الصين بتعاني من الأكل على فكرة، الأكل بالصين معاناة، بس هون أكل زينا، بتحسوا أكل زينا. Donc il dit que la bouffe elle est mieux qu'en Chine ici. Il dit que l'impression qu'en Chine ils mangent mal, mais ici au Xinjiang ils mangent bien. Il y a une seconde vidéo, pareil, et là ils se rendent je crois dans une autre ville. Donc ils sont à Urumqi comme on l'a vu, et ils vont se déplacer je crois vers une autre ville. في منطقة المسلمين في الصين واللي تسمى هاسكي تشينجيانغ. Je peux mettre la traduction française. Alors. Voilà. Donc ils vont aller dans la région de Kashgar. اليوم رايحين على مدينة كاشغار. صباح الخير. Good morning. تمام. احنا متجهين على وين؟ على مدينة كاشغار. تحمس عليها أكثر من أي مدينة ثانية. راح نوصل على الحدود، خلص بيننا وبين الحدود فقط مشي تقدر توصل. حدود باكستان، أوزبكستان. Donc c'est un pays, vous savez, ils vont se rendre ici, Kashgar. Vous voyez que c'est en frontière avec le Pakistan, d'accord. C'est aussi en frontière avec l'Afghanistan, Tadjikistan, Kyrgyzstan. Donc on voit très bien que c'est en lien avec des pays musulmans. Vous voyez qu'aussi le Pakistan, la politique actuelle du Pakistan, le Pakistan a un comportement en ce moment anti-Atlantie. Ça s'explique pourquoi? Parce qu'elle est prise en piège, en tenaille par des pays eurasistes. L'Iran, vous voyez ici, la Chine, faites le tour, la Russie, ainsi de suite. Donc le Pakistan, d'ailleurs comme la Turquie, est pris en piège, en étau dans le camp de l'eurasisme. Et ce qui explique le comportement actuel du Pakistan. طاجكستان رايت. يلا انطلقنا بسم الله. طلبنا تاكسي، هون عندهم عن طريق ابلكيشن غير اوبر مختلف، بس كلهم بيحكوا صيني. كثير مهم يكون معك واحد يحكي لغة. ان شاء الله تجربتنا تكون هناك افضل من تجربة هون. كاشغار عدد سكانها 500,000 وقريبة كثير من الحدود. هي تعتبر في أقصى غرب الصين، وهي أجمل مدينة وعميقة جدا بثقافة قبائل الإيغور. راح نروح نتعرف عليها اليوم. اوكي احنا وصلنا مدينة كاشغار. تحس المدينة مختلفة، يعني فيها طابع هيك إسلامي. حاليا راح نروح على اوتيل. Il ressent que dans la ville de Kashgar c'est un peu plus islamique que dans la ville de Urumqi. اصلا فيش في المدينة هاي كلها الا اثنين اوتيلين شكله. انا مش مصدق على فكرة، الناس كلها مختلفة هون. يعني هاي أورمشي اللي كنا فيها ولا اشي، ما فيها كان فيها اختلاف كبير زي هاي عن جد. انا في دولة ثانية هسه حاليا. You are different here. شو اللغات اللي بيحكوها؟ كل شيء مكتوب باللوحة الزرقاء. اللوحة الزرقاء حلوة هاي. ستايل كثير هيك تحسه قديم بتاع الفندق هذا. $50 ليلتين. شيء هيك مختلف عن كل الرحلات اللي رحتها بحياتي، عن كل الأماكن والدول. بما إنه عمري ما سافرت أوزبكستان، طاجكستان، هاي دول آسيا الوسطى، فراح تكون إشي جديد علي كامل المنطقة. We made it here bro. Yes. أوكي راح نطلع نكتشف المدينة كمان شوي. هون أذان المغرب على 10 بالليل. How are you? Alright guys, so let's discover Kashgar. Yeah. So scary hotel. Looks nice. لازم اليوم بالليل نصور الأكل هون في المنطقة هاي، مشهور الأكل كثير. We are looking for something حاوتشو. Where's the market هاي? This is the old market. السلام عليكم. حاوتشو؟ رمضان fasting. يخافوا لما تحكي لهم. Je dis qu'il jeûne, qu'il fait le ramadan, et l'autre a dit oh en mode laisse-moi tranquille. أي شيء عن رمضان، عن الصيام، في منطقة فاضية مش عارف ليش. Where we going bro؟ هاي اللوح سي بازار يولي. مين بفهم هاي اللغة؟ في حد بفهمها؟ يكتب لي تحت في التعليقات. لغة الإيغور نفسها، وهاي اللغة الصينية. وهون رشا. This is I think Japanese maybe. Yes. And this English. حلو لغتهم. Looks like Arabic for you, right? Yeah. فكرها عربي، الحروف عربية. Donc la langue ouïghour ici apparemment ça ressemble à l'arabe, un peu comme ce qu'on retrouve dans le farisi et la langue ourdou.
الصين. هاي بسطة اوكي، تبيع مانجا، تفاح، موز. البيع عن طريق الويتشات، تيجي ما بتحتاج كاش، تعمل هيك تنج. Vous voyez ici que même dans un coin perdu comme ça, ils utilisent une application pour vendre de la marchandise à travers WeChat, l'application chinoise. تشتري وبتتحرك، يعني تخيل لو وين بس تفاصيلكم مرحلة. Là-bas, ils sont avancés par rapport au projet d'Angelic, ils sont allés loin. La marque de la bête, elle est déjà présente depuis longtemps. لوين يعني؟ How are you? السلام عليكم. رمضان كريم. حزين مبين عليه. طلع بيبيعوا شعر. This here? No? اوكي هسه هون بدنا نشوف كيف المساجد في المنطقة. مغلقة ولا مفتوحة ولا كيف وضعها. في مسجد هون. هذه المدينة حيوية أكثر من أورمشي. Mesquin, même le chameau, il a le seum. Même le chameau, il est vénère, il dit. Il serre les dents, serre. T'inquiète, il y a un os qui va arriver, qui viendra. I can break. One ticket 45. 45. عشان تدخل المسجد لازم تدفع في الصلاة بس زيارة. English no? No. Arabic. احكي لها تحكي مرحبا. طلع كم كاميرا يا اخوان. Donc il paye pour aller à la mosquée, mais il peut pas y prier. Mais vous voyez, même les caméras, toutes les caméras qu'il y a dans, c'est incroyable. Hein. Toutes les formes de caméras à 300 degrés, ainsi de suite, pour surveiller les gens qui sont dans la mosquée. 17 كاميرا. تيكيتات. أول مرة أشوف مسجد تدفع عليه. بس الساحة حلوة بتجنن. So this is the biggest mosque in all Xinjiang. تخيلوا؟ No pray here. Pray. Only visit. What's the name of this mosque? Eitka. How old? More than 500 years old. 500 years. احنا في مسجد اللي اسمه ايديكا اللي بيحكوا انه السنة الماضية واللي قبليها يعني تقريبا السنة الماضية اللي قبليها أكثر. Vous avez vu comment c'était plein? Plus de 20 000 personnes en 2016 qui priaient à la moitié dans cette mosquée. من 20,000 هون بيجوا. طبعا تحسها زي الساحة الأموية هيك بعرفش كيف. Do you like? Yes. بس طبعا مش للصلاة. تعرف انهم سكروا المساجد كلها في شنجن للأسف. مش بحزن. حاليا what's famous in Kashgar guys, the most famous things which we're gonna go tomorrow. فانتظروا نهاية الفيديو. راح نروح على وين؟ To the animal market. استغربتوا ما بحبش انا اتبع كثير التفاصيل هاي ولا جوا. كيف؟ انا مش فاهم. دخلنا على التي هاوس هون منطقة قديمة ايشن تي هاوس فيري اولد. راح تشوفوا نظام بشرب الشاي بطريقة غريبة، كل قاعد مع بعض ساحة زي هيك. طلع كيف بيشاركوا كلهم الشاي مع. Au niveau religieux dans ces régions à la base sont beaucoup soufis. Hein. Je pense une Naqshbandi, je me trompe pas, d'obédience صوفي. حدش بيعرف حدا بس هي قاعدة هيك اسمها قاعدة عربية، قاعدة إيكوارية. طلع كيف نعمل الشاي تعال. Donc pour les Chinois, tant que ça danse et ça mange, c'est bon. هسه زمان قبل 2000 سنة كانت الصين توصل لأوروبا والميدل إيست وأفريقيا عن طريق شغلة اسمها السيلك رود. Silk Road, c'est la route de la soie. Hein. Et vous voyez que c'était ancestral, le pouvoir de la Chine dans le passé. Et là, elle veut justement reconstruire, et on va en parler, le projet de la nouvelle route de la soie. Vous êtes étonné de savoir par quel pays va traverser cette route.
هذا أكبر سوق في آسيا، أكبر سوق. وهون كان قصة السلك رود أيام زمان لما كانت هذا الشيء. من هون هسه رح نحكي لكم قصة السلك رود وكيف بنى، كيف كان يوصل العالم كله. هي كانت وصلة للتجار كلهم، التجار كانوا يوقفوا هون يريحوا لما يجوا من الصين وهم رايحين على أوروبا. السلك رود بسبب هذا السلك البضاعة اللي كانوا زمان قبل 2000 سنة وزعوها للعالم كل هالسنة. هسه هم بدهم يرجعوا الفيلم القديم، هو فيلم قديم. Donc il faut bien comprendre que la déferlante de Gog et Magog vers la fin des temps se fera justement à travers la route de la soie. Donc là ici, je vais vous montrer, ça va être mieux comme ça. Donc ici, comme vous le voyez, c'est un train. Donc le train déjà, je crois que déjà il est déjà présent, passe déjà par la Chine, regardez bien, d'accord. Il traverse le Kazakhstan, donc des pays d'Asie mineure dont la majorité sont déjà affiliés au camp raziste, au camp d'Edgelik. Vous connaissez Astana, on en a parlé sur ma chaîne. Astana, c'est un anagramme de Satana, qui est peut-être la future capitale de l'Antéchrist. C'est bien au centre ici, hein, pour bien tout diriger. C'est qu'une hypothèse, et ça passe par Moscou. Donc les gens qui adulent Moscou et la Russie comme étant Ar-Rum, avec qui les musulmans vont s'allier, je pense qu'ils se trompent. Wallahu a'lam. En tout cas, restreindre la Russie à Rome est une énorme erreur, et on va en parler aussi. Donc le train il passe par là, et le train il passe par où? Par la Biélorussie. On sait que la Biélorussie est un pays allié de Moscou, on le sait actuellement avec les événements. Et ce train passe par la Pologne, et j'avais dit dans des vidéos que je pense aussi, j'en ai pas sur Patreon, que je pense que l'objectif de Poutine c'est de s'attaquer à la Pologne. Pourquoi? Et ça je viens de le comprendre dernièrement, c'est qu'en vérité la Russie est un partenaire de la Chine, ou plutôt comment dire, le bras armé de la Chine, parce que la Chine elle n'agit pas encore militairement, d'accord, mais stratégiquement et à travers, donc elle aide la Russie, elle finance la Russie, même si c'est pas clair pour tout le monde, même si c'est pas encore très connu, mais je pense que dans le futur vous le saurez. Et donc c'est la Russie qui agit en fait pour qui? Pour le projet chinois à la base. Donc on a l'impression que c'est pour les intérêts de la Russie, mais en fin de compte, sur le long terme, c'est uniquement pour la construction de cette route de la soie. D'accord? Donc la route de la soie, c'est asseoir le pouvoir de la Chine sur le monde. On avait avant l'impérialisme américain, on a vu ce que ça a causé, Guantanamo, les guerres en Irak, en Afghanistan, ainsi de suite. Beaucoup d'injustices, avec toute une culture, une culture occidentale. Et maintenant, on va vers un nouvel impérialisme, qui est un impérialisme qui sera un impérialisme d'Edgelik, pire que celui de l'atlantisme, qui est cet impérialisme chinois, d'accord, qui va s'étaler sur le monde. Et là, en rouge, vous avez donc le projet d'une nouvelle route de la soie. Donc ici, c'est pas le train, mais c'est par la route, une autre route. Et donc, ça va passer par ici, par la Chine, d'accord. Ça va traverser certains pays d'Asie mineure, par l'Afghanistan, d'accord. Surtout là, on voit que on avait déjà vu sur Patreon, on était étonné que la majorité de la route de la soie passe par des pays qui sont ou qui ont une grande, comment dire, communauté chiite, d'accord, parce que le chiisme est l'allié du Dajjal, et le pays dont va sortir l'Antéchrist est un allié fondamental de ce camp eurasiste, de ce camp du Dajjal. Donc il faut bien que les gens comprennent ce que je dis, car je suis en train d'apposer l'argumentaire sur les gens. Et les gens ensuite vont devoir à un moment choisir un camp, et vous vous rendrez compte que la majorité des gens, des musulmans, vont se vautrer dans le camp de l'eurasisme dans le futur. Pourquoi? Parce qu'il y a des raisons, et j'en parle sur Patreon. Donc ici, ça passe ici par des pays comme l'Afghanistan, l'Iran, d'accord, et la Turquie. Donc la Turquie fait partie aussi de ce projet de la nouvelle Turquie, de la nouvelle route de la soie. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Regardez, comme par hasard, l'Ukraine. Donc pour moi, l'invasion de Moscou en Ukraine, à mon avis, s'est fait certes pour récupérer un des pays de l'ex-URSS, mais aussi avec une influence de la Chine. À mon avis, il y a une sorte de projet secret, je pense, où soit la Russie elle-même est manipulée, mais en tout cas, il y a que ça se fasse, c'est possible que ça se fasse de manière tacite, mais en tout cas, l'Ukraine
est envahi pour la Russie pour en fait le futur projet de la route de la soie. D'accord? Et ensuite, cette route passe par la Biélorussie, il n'y a pas de problème, et par la Pologne. Donc je pense que la Pologne et l'Allemagne. Et pour ceux qui connaissent la pensée d'Alexandre Douguin, qui est Alexandre Douguin est le penseur, un penseur russe et l'un des meilleurs, un des amis de Poutine, et dont Poutine s'inspire grandement sur le plan dogmatique et de l'idéologie. Alexandre Douguin dit qu'il faut absolument que l'Allemagne, et aussi il a dit la même chose pour la Turquie et l'Iran, soient des alliés absolus de la Russie. Il faut absolument que la Russie soit un allié de l'Allemagne dans le futur. Donc c'est pas impossible qu'il y ait une scission dans le futur de l'Allemagne vis-à-vis de la politique européenne et atlantiste. C'est pas impossible, d'accord? Donc je pense que tout sera fait, d'accord, pour que l'Allemagne rejoigne justement ce projet eurasiste. Je pense que dans le futur, lorsque le pôle atlantiste va, écoutez bien ce que je dis, va s'affaiblir, eh ben, il y aura plein de pays qui vont s'agréger justement à ce camp eurasiste qui est le camp de l'antéchrist. Voilà. Donc après, vous pouvez être convaincu ou pas de ce que je dis, mais moi je suis convaincu à allez, 80%, pour pas dire 90 ou plus. فيلم حقيقي بدهم يخلوا راح تلاقي جسر جديد في باكستان هذا الهاي واي اللي بنته الصين هاي واي تبع باكستان. Ça je l'avais vu parce que j'ai vu ça dans d'autres vidéos à travers des globetrotters, qu'il y a un pont qui a été construit pour relier le Pakistan à la Chine, d'accord? Donc la Chine investit dans des grandes infrastructures, non pas pour le bien du Pakistan, mais uniquement pour son projet de la route de la soie. Et elle est capable de distribuer de l'argent, ainsi de suite. Lui d'ailleurs, il va en parler. Donc ils ont construit un train en Éthiopie aussi pour leur projet. Donc il dit qu'ils ont fait plein de projets pour la route de la soie Malaisie. Pourquoi? Pour en fait la Chine est en train d'asseoir son pouvoir sur le monde de manière tranquille, en douce, ainsi de suite. Les seuls qui comprennent ça sont le camp de la vérité. Les seuls qui peuvent s'opposer à ce projet d'hégélique mondial, ce sont les musulmans, le camp de la vérité. Tous ceux qui n'ont pas compris ça, tous ceux qui seront dans le camp, ce camp soi-disant traditionnaliste, qui est certes peut-être traditionnaliste, peut-être moins, libertarien que le camp atlantiste, va se transformer en un camp policier anti-religieux. Et avec une teinture chiite, très important. كلها طرق يعني طرق فتحوها هم وصارت لهم هسه هاي الدول الفقيره اللي جنب الصين ليش الصين تعمل هيك لانه الصين زي مديونيه للدوله وبتعرف الصين انه الدوله ما بتقدر تدفع لها فبتصير الصين تحتل انا بتذكر مره كنت في Donc voilà, donc là, comme il dit lui, très intelligent ce qu'il dit, donc la Chine profite des faits qu'elle fait des projets, les pays ne peuvent pas, donc sont endettés pour asseoir son pouvoir, et lui donne l'exemple avec les Maldives où ils ont fait un pont énorme qui a été construit par la Chine, et donc pour pouvoir que la Chine puisse encore une fois asseoir son pouvoir aux Maldives. المالديف كان في جسر البنو جديد هذا بين جزيرتين جسر كامل كان هدية من الصين بيبنوا بالدول الثانية حتى الرئيس الصيني بيقول لك هاي وين تو وين يعني. Et c'est à cause de ça, de ce projet empirique qui est en train de se créer aux yeux du monde, que l'Amérique, l'atlantisme va baiser les pieds du camp de la vérité, du camp du Mahdi, de force malgré eux, car c'est la seule solution pour s'opposer au camp empirique de la Chine et eurasiste. Ils n'auront pas d'autre choix, à part, ou soit, ça va être le cas de certains mondialistes qui vont changer de camp, passer du mondialisme, de l'atlantisme, excusez-moi, vers l'eurasisme sans aucun problème. كل راح يربح تقريبا تكلفة المشروع حتكلف حوالي 6 تريليون وفي ناس فهموا الموضوع هذا عندنا كمان بالسعودية تعرفوا انه هسه حطوا في المناهج اللغة الصينية هسه الاماراتيين. Il dit même qu'en Arabie Saoudite, il dit que certains ont compris ça et que maintenant dans le programme scolaire, on enseigne, il y a possibilité d'étudier la langue chinoise, rien que ça. Et
Il dit qu'aux Émirats Arabes Unis, on pouvait rentrer en Chine sans visa. Voilà. Alors que les États-Unis et l'Europe ont besoin d'un visa. Vous voyez la nouvelle carte se dessiner, le nouveau monde émerger. بيحتاجوا فيز وكمان بنفس الوقت الصينيين بيقدروا يفوتوا الامارات بدون فيزا فلازم نتدارك الموضوع الانجليزيه اقوى شيء قريبا راح تصير الصينيه اقوى شيء في العالم بس انه هاي الفكره Et ce qui se passe, cette opposition atlantisme-racisme est l'opportunité séculaire comme ça a été à l'époque du prophète pour la victoire de l'islam, pour le fath. أهم مدينة كانت السلك رود، ليش؟ لأنها غرب الصين، أقصى غرب، يعني ما في أبعد منها، خلص أنت على الحدود مع 5 دول هسه، أوكي؟ ولهذا السبب منطقة شينجيانغ مهمة جدا للصين، بدهمش هاي المنطقة تستقل، خايفين عشان هيك. Voilà, il dit ce que j'ai dit, il a tout à fait il a compris. Ils ne veulent pas l'indépendance de cette région à cause de leur projet de la route de la soie, qui sera la déferlante dans le futur, à travers laquelle ils pourront déferler en Palestine, comme c'est indiqué dans les livres saints. بدهم ضلها تكون معهم لأنه هي مركزها استراتيجي. اسمه مشروع الحرير الجديد لأنه الصين كانت تصدر الحرير قبل 2000 سنة لكل دول العالم. أيوة. عاملين سيل واو عن جد متاهة يا طلع كيف شارع من هون من هون انا اغرب واحد فيهم يابكاشي. قصة السلك رود هاي يا اخوان حلوة لو تعمقوا فيها راح تعرفوا التاريخ. انا جديد عرفتها لما جيت على الصين. كانت الناس عايشة هون زمان قبل 2000 سنة وعلى مدى العصور ظلت تتغير يعني يبنوا فيها بس هيك كان شكلها زمان. فطاير لحمة تقرب الغن نحن سقنا ساعة حتى وصلنا قريب حدود باكستان. Donc là, sur la frontière avec le Pakistan. Donc ce qui explique aussi le comportement de Omar Khan en ce moment et ses déclarations par rapport à l'atlantisme et aux États-Unis. Donc beaucoup commencent à se détacher de l'atlantisme et de l'impérialisme américain. Donc là, il y a vraiment un tournant historique et séculaire. اوكي طبعا احنا وصلنا قربنا على الحدود. طلعوا هون الليك. فهذا الشخص اللي معنا بيلغته الانجليزيه ممتازه هو الدليل تبعنا فحاولنا انه نساله بعض الاسئله. Et c'est en comprenant ceci que vous comprenez aussi le passé, toutes les personnes qui ont pris position, qui visitaient l'Iran, je ne vais pas donner de nom, hein, qui faisaient la promotion de la Russie, de l'Iran, ainsi de suite, hein, sachant que ces pays sont alliés en réalité à la Chine et ne seront pas des pays opposés à la Chine. ولكن نهائيا ما بده يحكوا. So you're Muslim? Or most of Uyghurs Muslims, right? But they don't they don't see Ramadan or something. They have Ramadan. They have Ramadan, but they don't do this in public. Like this crossing is not good for me. Donc, ils posent la question, ils disent que tu es musulman, tu fais le jeûne, il dit je vois pas les gens jeûner, et il dit si il y a le Ramadan. Il dit donc ils ne jeûnent pas comme ça, comment dire, en public. Et lui il dit cette question elle n'est pas bien pour moi. Bon, c'est tout à fait compréhensible. Hein. C'est risqué pour lui de répondre à ces questions. Lui il va rentrer en Arabie Saoudite ou je sais pas où, mais eux ils vont rester là-bas. Et c'est risqué pour eux. I totally understand. خوف جدا معكم. ما عندها شو تسوون. هاي نيهاو. Donc les musulmans sont stoïques devant ce problème. Les musulmans ne comprennent rien. En majorité, pas tous bien sûr, je généralise pas, mais ils sont en train de laisser une bête grandir et renforcer les forces de Gog et Magog se renforcer et ensuite ce sera très difficile au point où Dieu insufflera à Jésus fils de Marie qui est le Mashiach, le vrai, après le faux qui aura une teinture chiite,
et qui sera aussi adulé par une partie des enfants d'Israël, car il y a une possibilité qu'ils construisent un troisième temple. Allahu a'lam. Tout ça, j'en parle sur Patreon, et vous aurez le lien bien sûr de Patreon sous la vidéo pour ceux qui veulent plus savoir tout ça en détail, parce que je n'aborde pas ce sujet-là comme ça de manière simpliste. Certains pourraient dire ce qu'il raconte, c'est des élucubrations, ainsi de suite, alors que le sujet, on l'a abordé vraiment en détail dans plusieurs vidéos, et j'ai abordé toutes les hypothèses possibles, et on a bien étudié, et aujourd'hui, les gens qui sont dans Patreon ont compris, grâce à Allah Azza wa Jal, ce qu'est réellement l'entité de Gog et Magog. Donc c'est pas du folklore, c'est pas quelque chose de fantastique, donc quelque chose de tout à fait terre à terre, compréhensible, et qui est lié avec notre réalité présente et future. Ensuite, je voulais parler aussi en ce moment, vous entendez beaucoup de personnes dire de manière, donc je ne veux pas être respectueux, mais de manière un peu ignorante, ils se trompent par manque de connaissances lorsqu'ils disent que Rome, donc la Russie, et à la base, à l'époque du prophète, Rome cité dans le Coran, et la Russie, et l'orthodoxie, et le christianisme orthodoxe. Donc ça, c'est une erreur. Donc il suffit juste de retourner dans le passé pour comprendre que avant 1054, ce qu'on appelle le grand schisme, bon, il y a toujours eu comment dire, des dissensions entre le catholicisme. Quand on parle du catholicisme, on ne parle pas du catholicisme officiel, mais de la pensée qui est en fait un dogme paulinien, d'accord, de Paul de Tarse, qui est Paul de Tarse pour moi, comment dire, une personnification historique de l'Antéchrist, comme Samiri, comme Abdullah ibn Saba et d'autres. Ça aussi, on en parle sur Patreon. Donc vous voyez très bien ici que le christianisme, d'accord, était lié, était unifié, d'accord, avant la scission, donc en 1054. Donc cette période, quand il y a eu l'islam, il y a eu la pentarchie, donc les 5 patriarcats. Donc de dire que Rome de l'époque du prophète sallam, que le prophète a qualifié Rome dhat al-Qurun, la Rome aux plusieurs cornes, et qu'une seule Rome qui est celle de la Russie, c'est une erreur historique. C'est aussi une opposition au hadith du prophète sallam, mais bon, les coranistes, on ne peut pas leur en vouloir, parce que de toute façon ils ne reconnaissent pas les hadiths du prophète sallam, donc qu'ils adoptent, qui disent une telle chose, une telle énormité, c'est compréhensible. Et donc voilà, donc si vous regardez plus bas, alors excusez-moi, je crois que c'est au-dessus. Donc on voit déjà qu'il y a historiquement une animosité entre l'Empire ottoman et la Russie. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que, comme Imam Hussein, je pense que la Russie peut envahir la Turquie. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu dans la route de la soie, dans le projet de la route de la soie. La route de la soie passe par la Turquie. Donc c'est la Turquie qui est à pied de l'OTAN, comme la Pologne d'ailleurs. Il va falloir assujettir ces pays pour pouvoir faire en sorte que le projet d'Egélik de la Chine puisse aboutir, qui est le projet de la route de la soie, pour qu'il puisse y avoir cette déferlante. Alors, donc l'orthodoxie s'installe en Russie comme religion d'État en 988, du 11e au 15e siècle. Le patriarcat de Moscou dépend du patriarcat de Constantinople, d'accord, et c'est qu'en 1448 qu'il y a l'autocéphalie, donc de l'orthodoxie russe. Donc il faut bien comprendre ça, donc de dire qu'à l'époque du prophète, Rome était Rome de la Russie, l'orthodoxie, les chrétiens orthodoxes, est une erreur, d'accord. Donc ils en font partie, comme les catholiques aussi en font partie. Le prophète a bien dit que Rome, dhat al-Qurun, c'est celle qui a plusieurs cornes, plusieurs hégémonies. La corne, c'est l'hégémonie et le pouvoir. Donc vous avez aussi les chrétiens évangélistes, on ne peut pas les mettre de côté. Vous avez des chrétiens anglicans, les protestants, ainsi de suite. D'accord. Donc tout cela peuvent être des groupes avec lesquels peuvent s'allier les musulmans.
Donc là, ça c'est dans mon livre les méthodologies eschatologiques. D'accord, donc vous avez, comment dire, les informations, d'accord, donc voilà, par exemple, on peut répartir la chrétienté avec 50% de catholicisme, 12% d'orthodoxie et 37% de protestantisme. Donc vous voyez que Rome, en fait, c'est pas si simple, c'est pas uniquement le christianisme orthodoxe. Donc je vais m'arrêter là parce que la vidéo risquerait d'être très longue. Donc sur Patreon, vous avez tout est détaillé, même sur Rome. Avec ici là vous voyez très bien, vous avez l'impression que c'est juste un petit schéma rapide, mais non, en fait c'est bien plus détaillé que ça. Alors d'accord, vous voyez ici que tout ici est expliqué par des textes, hein, par des voilà, par des liens, voilà. Donc on étudie toutes les hypothèses. On a tout, on a vraiment comment dire, disséqué sur Gog et Magog, les origines, ainsi de suite. Donc je ne veux pas tout, voilà. Ceux qui veulent plus en savoir, suivez le lien, venez nous rejoindre sur Patreon et vous verrez que vous comprendrez le monde actuel, le monde du futur. Et comprendre, c'est se prémunir et aussi faire les bons choix, des bons choix religieux et les choix qui feront plaisir à Dieu. Et aussi, c'est des informations très importantes aussi pour que l'atlantisme ouvre les yeux et que l'atlantisme change sa politique. D'ailleurs, ça commence. On a vu la prière, vous avez vu la prière de Tarawih à Times Square. Donc tout ça, c'est bien sûr, c'est pas fait par hasard. Hein. Tout ça, il y a comment dire, une prise de conscience, mais c'est pas assez. D'accord. Donc comment dire, s'incliner devant comment dire le vrai camp du sunnisme, le vrai camp de la vérité, mais bien sûr il faut en sorte de ne pas perdre leur dignité. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si ça vous a plu, mettez un j'aime, partagez-la, d'accord, parce que je pense que beaucoup de musulmans sont ignorants des enjeux actuels, eschatologiques et politiques, de ce qui se passe actuellement dans le monde. Vous voyez avec la guerre en Ukraine. Et ne vous dites pas que non, nous sommes loin, nous, de tout ça, ainsi de suite, nous ne sommes pas concernés, vous êtes concernés directement. Et vous verrez de toute façon dans pas longtemps les conséquences déjà de la guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie. Donc n'attendez pas comment dire, la fin des fins pour vous intéresser à ce genre de sujet. Je vous remercie pour votre écoute. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bon Ramadan à tous et faites des duas pour vos frères ouïghours et qu'Allah Azza wa Jal, comment dire, donne une puissance aux musulmans pour s'opposer justement à cette bête qu'est la Chine.